c'est notre rendez-vous du vendredi. C'est toujours le fun de vous voir, mais de vous voir. De vous parler, j'aimerais bien ça vous voir. Comme je vous ai dit la dernière fois, je répète toujours ça, mais c'est vrai que c'est ça, je pense. Cette semaine, je me suis demandé, encore une fois, qu'est-ce que je pourrais bien vous parler? De quoi que vous aimeriez ou qu'est-ce que ça me tendait? C'est comme qu'est-ce que le Seigneur pouvait m'inspirer. Puis là, j'ai tombé dans les livres, évidemment, puis j'ai demandé de m'inspirer quelque chose. Je suis tombée dans le livre, le volume 2. J'ai ouvert un texte, puis ça disait « Ensemble, nous ». Puis là, ça continue. J'ai juste lu cette partie-là, puis j'étais remplie d'amour. J'ai fait « Wow, ensemble, nous ». Bien, c'est là-dessus que je vais vous parler aujourd'hui, puis que j'aimerais qu'on s'en parle, parce que j'aimerais ça que vous me parliez aujourd'hui, comme on va avancer là-dedans, puis j'aimerais ça que vous puissiez échanger. On va surtout s'en aller avec ça. Je me disais, comment il est Jésus? C'est quoi sa personnalité? C'est quoi son comportement? Tu sais, qu'est-ce qu'on retrouve? Comment il nous parle? Comment il nous parle un peu d'un choisi? Je peux pas élaborer sur tout là-dedans, parce qu'on en aurait pour des années, je pense, surtout que ça finirait pas. Mais par exemple, on va juste regarder quelques points ensemble, si ça vous tente, parce que je trouve ça tellement cute, puis j'en vois tellement de ce temps-là avec la Pâque, de voir des attitudes qu'il y a, puis des comportements, ça vient me toucher au cœur. En même temps, avant qu'on fasse la prière, là, en même temps, j'aimerais ça vous dire que je trouve ça vraiment le fun quand vous nous disiez de où vous nous écrivez. Parce que moi, des fois, je regarde moins. Moi, je suis une personne lunatique un petit peu, fait que parfois, je regarde moins qu'est-ce qui est écrit. Mais là, je vais me forcer là, pour plus essayer de regarder qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire, puis pas juste après, pour dire, là, ah bon, telle personne a fait ça. Puis je trouve ça le fun quand je dis, ah oui, elle écrit de là, elle est à l'autre bout, puis c'est le fun, vous venez de partout. Fait que ça fait en plus une unité, puis ça fait en plus que là, je vois que la communion est grande, tu sais. Je sais qu'elle l'est, mais là, c'est comme concret, là, c'est encore plus fun. Fait que si vous voulez, on va demander à l'Esprit Saint pour être capable d'embarquer là-dedans. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Embarquer là-dedans, puis qu'il puisse nous apprendre, puis qu'il nous enrobe là-dedans. Fait qu'on y va, tout le monde. Fait que, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Fait que Seigneur Jésus, encore une fois, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en nous, à travers toutes les personnes qui vont écouter ou qui écoutent la vidéo présentement, le live. Je te demande, Esprit Saint, de venir nous enseigner, de venir dévoiler, de venir faire lumière en nous. Je te demande de nous couvrir d'un dôme de protection afin que rien ne puisse pénétrer à l'exception du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de Maman Marie, Saint Joseph, nos anges gardiens et tous ceux que tu désires, Père. Je te demande de venir faire l'unité entre nous, peu importe tout ce qu'on est. Viens avec force et puissance, Esprit Saint, viens avec force en chacun. Laissez-vous habiter. Laissez-vous. Laissez l'Esprit Saint descendre. C'est des beaux mots aujourd'hui qu'on va entendre. Fait que, aujourd'hui, je vous parle, je suis avec vous. C'est la phrase que Jésus nous dit souvent. Puis ça m'est revenu là, quand j'ai lu le petit texte là, « Ensemble, nous ». Okay? Je voulais vous parler de quelque chose que je fais. Okay? Je vais juste faire une petite parenthèse là, parce que j'ai dit c'est important de faire ça. Puis je sais pas, peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais là, aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on va faire, OK, je vais vous faire interagir un peu. Avec qu'est-ce qu'on va faire, okay, ça serait utile. OK? Moi, j'ai un prêtre qui m'accompagne. OK? Et mon prêtre, il m'a toujours dit il faut que tu aies un livre, comme un livre qu'on écrit à tous les jours, mais un livre où est-ce que tu écris toutes les grâces de Dieu dedans. Toutes les grâces, puis
quelque chose, ta relation avec Dieu, c'est super important. C'est comme ton journal intime, mais en réalité, c'est pas un journal intime. C'est que qu'est-ce que ça fait quand on a un journal comme ça, après plusieurs années, OK, ça devient une sorte de Bible. C'est mon histoire avec Dieu. Aujourd'hui, ça fait des années que je fais ça, là. Puis à tout moment, même si je ne vais pas bien, ou à tout moment, je reprends ça. C'est rempli d'Esprit Saint là-dedans. C'est toutes les choses les choses qui m'est arrivées avec Dieu, les choses qui m'ont parlé. C'est de toute beauté. Là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, ça serait une des choses qu'on pourrait mettre dans ce livre-là. C'est une des choses qui pourrait vous aider, vous parler, qui correspond avec votre vie. Fait que je voulais juste vous dire ça. Puis pour ceux qui ont un petit papier et un petit crayon, ça pourrait être utile de garder peut-être une ou deux phrases pour vous à la fin, si ça vous tente. C'est bon? Fait que je voulais vous parler de ça. Fait que pour revenir à mon histoire, OK, que ensemble, nous, OK, depuis que la Pâque est commencée, je ne sais pas pourquoi, mais je remarque encore plus les agissements de Jésus avec les personnes. Puis je suis là, wow, tu sais, il est-tu fin? Regarde comment il agit. Il est-tu, tu sais, des détails. Il y a plein de choses qu'on connaît, mais des fois, il y a des détails là, qu'on remarque plus que d'autres, OK? Puis, un des détails qui m'avait frappé, OK, c'était avec Emmaüs. OK? Comme les deux disciples d'Emmaüs. Tu sais, là, Jésus est décédé, les disciples, ils partent. Puis là, les autres sont tous enfermés là, à Jérusalem, mais les deux sont partis découragés. Puis là, Jésus apparaît, puis il leur dit, puis là, j'écris le texte, il dit « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors, ils s'arrêtèrent tous tristes, tu sais. Puis là, Jésus, il leur parle, il les réconforte, puis en tout cas, à un point tel qu'à un moment donné, bien, ils le reconnaissent, OK? Et à un point aussi, c'est que à la fin de la même journée, même s'il fait noir, ils décident de retourner à Jérusalem. Tu sais. Puis, une des choses que je me suis dit, wow, eux autres, là, ils étaient vraiment tout seuls, en désarroi, ils s'en allaient, puis il dit, là, ils étaient tous tristes, puis Jésus, il les a tous réconfortés, puis je suis certaine que c'est un lien direct, parce qu'ils le disent dans la Bible, tu sais. Il y en a un autre qu'on voit l'agir de Jésus, tu sais, à quel point il tient à cœur chaque personne de qu'est-ce qui nous arrive. Dans l'histoire là, qu'on a vue, là, c'est de Marthe puis Marie quand que Lazare est décédé. Ça, là, cette année, là, c'est mon wow. Je n'avais jamais porté attention à ça, moi, OK? Écoutez, son ami Lazare, il meurt, OK? Puis il y a de la peine de ça, là, OK? Il y a de la peine parce qu'on le voit. Il décide d'attendre. Quand il décide de s'en aller puis qu'il rencontre Marthe dans le chemin, là, il voit que Marthe a de la peine. Puis c'est écrit dans la Bible qu'il est toute bouleversée. Puis c'est incroyable. Là. Puis là, on entend dans la Bible qu'il continue plus loin. Il se rend jusqu'au tombeau. Puis là, on voit Marie-Madeleine, probablement qu'on parle, puis qu'il y a plein d'autres personnes. Puis là, elle pleure. Puis là, c'est encore une fois, on dit qu'il est bouleversé, puis qu'il en pleure. Il pleure, tu sais. Alors Jésus se mit à pleurer. Avez-vous pensé? Puis là, il ne se met pas à pleurer parce que Lazare est vraiment décédé. Il s'en va le ressusciter. Et savez-vous penser à ça? Il s'en va le ressusciter. Il sait qu'il va revenir en vie, là. Ben non, il y a de la peine parce qu'il voit que les gens, là, ils ont de la peine. Lui, il sait que ça va bien aller. Il connaît l'histoire, il connaît tout ça. Mais non, imaginez-vous, lui, ben, il décide, je veux dire, il ressent, il est compatissant envers nous, peu importe ce qui se passe, même s'il sait que c'est une bonne chose qui s'en vient. C'est que ça m'a vraiment frappée. J'avais jamais remarqué que Jésus pleurait. Vraiment, je n'avais jamais remarqué. Et de là, je me suis dit, qu'est-ce que Jésus fait dans toute notre histoire? Comment il est vraiment? Quel genre de personnalité? Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien, une des choses que Jésus nous dit de lui, c'est que je suis doux et humble de cœur. Puis on le voit, là. Il est doux
puis humble de cœur. Il n'arrive pas, il est vraiment, comme on voit, là, il console, il essaie de soutenir, on le voit dans la Bible, là, je ne peux pas toutes vous les sortir parce qu'il y en a trop. Mais par exemple, moi, qu'est-ce que je veux faire avec vous, OK? C'est de voir la relation que vous avez un peu avec Jésus. C'est qui il est? Quel genre de personne il est avec vous? Et là, qu'est-ce que je vais vous demander? OK? C'est que je vais vous demander de descendre un petit peu dans votre cœur, puis je vais vous nommer des mots et qui correspondent à qui vous pouvez être pour savoir qui vous êtes vous pour Jésus. Qui vous êtes vous pour Jésus. OK? Je vais vous nommer, comme je vous dis, et essayez de voir dans votre cœur qu'est-ce qui va venir vous parler. Bon, on y va. Vous écoutez bien dans votre cœur, puis vous le noterez si vous avez la chance. Fait que pour Jésus, je suis un enfant de Dieu, un membre de la famille, frère ou sœur, un ami, un disciple, un serviteur, un pécheur, un choisi, son amour, son époux, son épouse, son missionnaire, son représentant, une brebis, son troupeau, son peuple, son ouvrier, son petit enfant. Hein? On est la personne pour qui il a donné sa vie. Il y en a plein d'autres, mais j'ai sorti ceux-là parce que c'est ceux-là qu'on voit les plus souvent dans la Bible. C'est que ça vous dit un petit peu dans votre cœur qui vous êtes pour Jésus. Moi, je peux vous dire, c'est la brebis, entre autres. Je suis sa petite brebis pour Jésus. À cette heure, on va faire l'inverse. Vous allez voir, on va s'en servir de ça. On va s'en servir avec le texte du volume. Là. On va revenir, je reviens. OK? Qui est Jésus pour moi? Hein? On va aller à l'envers. Encore une fois, je vais nommer les noms. J'ai pris les noms qu'on retrouve dans la Bible. OK? Puis, essayez de voir lequel dans votre cœur qui va vous parler. Vous allez voir, là, ça fait tout le temps « oui, c'est celui-là », tu sais. Ah, son enfant bien-aimé, Joyce nous dit. Oui, son enfant bien-aimé. Mais vous voyez, moi, j'en ai pour Jésus, j'en ai pour l'Esprit Saint, j'en ai pour Marie, puis j'en ai pour Dieu. Moi, pour Dieu, je suis son enfant. Pour moi, là, quand je suis Dieu, là, je suis comme son petit enfant. Là, je m'en vais là, puis je suis comme tout petite, je me sens tout petite pour Dieu. Puis là, c'est comme s'il m'accueillait, là, même si je suis toute... ah, tiens, Rolande, elle, tu me choisis. Hein? On est choisi. Mais il y en a qui nous parlent plus. Fait que je vais, OK? Qui est Jésus pour moi? OK? Là, il y en a pas mal. Là. J'en ai mis beaucoup, mais c'est grand. Hein? Fait que je ne peux pas toutes les mettre. Fait que je vais. Il est le Fils de Dieu, un prophète, le roi des rois, un chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin, la vérité, mon sauveur, le prince de la paix, le Fils de l'homme, la deuxième personne de la Trinité. Il est mon époux,
mon ami. Il est le témoin, le Seigneur des Seigneurs, l'agneau sans tache, l'avocat, le premier et le dernier à venir. Il est l'autorité, pain de vie, la pierre d'angle, celui qui délivre du mal, le bon berger, le grand souverain sacrificateur, le chef de l'Église, le serviteur saint. Il est le je suis, l'Emmanuel, la lumière du monde, le juge qui juge avec justice, le lion de la tribu de Juda, le médiateur, le Messie, le puissant de Jacob, le libérateur, mon espoir, le ressuscité, le rocher, la victime expiatoire. Il est la résurrection et la vie, la porte, la parole, le vrai sceptre, le maître, celui qui guérit, le dernier Adam, le soleil du juste, le juste, le Saint d'Israël, le Fils unique, le Fils de David, le Sauveur du monde, le fidèle, l'étoile brillante du matin, l'Amen, le prince de la vie, le prince de la paix, la pierre vivante, le vivant, le rejeton, le juge des vivants et des morts, le précurseur, les fondements de l'Église, la tête de l'Église, l'époux de l'Église, le chef du salut, l'héritier de toutes choses, le premier amour, celui qui est et qui vient, le mendiant, l'alpha et l'oméga. Là, je vous en ai dit beaucoup. Il y en a sûrement qui vous ont parlé. Sûrement beaucoup, d'ailleurs. Moi, un qui me parle le plus aujourd'hui, mon tout. Mon tout. C'est ça. Moi, je les ai pris dans la Bible. Je pense que dans la Bible, il y en a 138 noms comme ça. En tout cas, bon. Bonsoir, oui. Prince de la paix, mon sauveur, hein, nous dit Josiane. Mais moi, je suis comme la petite brebis. Puis aujourd'hui, c'est le roi des rois. Eh bien, si vous avez noté ça, vous savez que Léandre nous dit souvent dans les livres que le Seigneur lui a dit qu'on pouvait remplacer son nom par notre nom. Fait que ça, c'est le fun, parce que des fois, quand il dit « Ah, je t'aime, mon Léandre, toutes sortes d'affaires », puis là, mais c'est sûr que moi, je m'appelle Linda. Fait que là, moi, je me dis « Ah, il me dit là, Linda, etc., etc. » Mais là, je l'ai appliqué à un texte, mais à une petite série de phrases qui nous dit ensemble. Et j'aurais aimé, si ça vous tente de le faire, OK, de votre côté, on va remplacer, OK, on va pas remplacer, mais on va ajouter les deux mots qu'on a sortis, le nom que moi j'ai trouvé pour moi, avec ça, et vous allez faire de même,
Puis, je vais vous lire les petites phrases qu'il nous dit ensemble. Vous allez voir comment c'est beau. Vous allez voir comment que ça va vous remplir le cœur. OK? Hey, je vous le dis, là, je l'ai faite, moi, puis je trouve ça de toute beauté. Fait que là, je vais le faire le premier avec moi, puis pour vous montrer qu'est-ce que ça fait, comment, là. Puis vous pouvez l'essayer, là, en même temps, mais... Fait que là, je dis « Ensemble, moi, ta petite brebis et le roi des rois, OK, nous pénétrerons dans cette église nouvelle et société nouvelle. » OK? Fait qu'on y va. Je vous le dis, là, vous allez être remplis d'amour. Je recommence, OK? Ensemble, vous dites votre nom, nous pénétrons dans cette église nouvelle et cette société nouvelle. Ensemble, nous avons à la faire connaître et aimer cette église, cette société nouvelle qui sera basée sur l'amour. Ensemble, nous aurons à vivre de nouvelles expériences où l'amour circulera librement dans les cœurs. Ensemble, nous connaîtrons la joie, la paix que produit l'amour lorsqu'il est accueilli. Ensemble, nous connaîtrons la jubilation d'être conduits, dirigés et guidés par l'amour. Ensemble, nous connaîtrons aussi la souffrance du rejet de l'amour. Ensemble, nous découvrirons que l'amour est plus fort et plus puissant que tout et tous. Ensemble, moi et lui. Moi, dans mon cas, sa petite brebis, puis lui, aujourd'hui, il change de nom souvent dans mon cas, mais aujourd'hui, il est le roi des rois. Parce que pour moi, c'est lui qui règne. C'est beau, hein? On voit que aujourd'hui, encore, il fait comme qu'on voit dans la Bible avec les autres, avec Marie, Marthe, les disciples d'Emmaüs. Il nous console, il partage, il est là avec nous tout le temps. Il vit avec nous, il le dit. Il dit là, hein? Nous découvrirons, pas juste tu découvriras, non, 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 ensemble. Ensemble, toi qui dis, toi qui es ton bon berger, l'agneau que tu es. Ensemble, toi, l'agneau ou telle la brebis. Hein? Ensemble. On a un Dieu compatissant, amour. Il est vraiment pas là-bas au ciel. Hein? Comme j'ai sorti là aujourd'hui, c'est « Je suis avec vous ». Quand il nous dit « Je suis avec vous là pour le vivre avec vous ». Ayez confiance, hein? C'est comme dans la barque. Je suis dans la barque avec vous, là. Même si une tempête, je suis avec vous. Avec toi. C'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Des petits moments où est-ce que je me ressource moi aussi comme ça. C'est beau, il dit que nous aurons à vivre beaucoup de choses ensemble. Le texte, il continue, mais je voulais juste vous parler. C'est dans le volume 2, numéro 60. C'est que... attendez, là, je voulais vous dire... j'espère que ça va vous parler. J'espère que vous allez être capable d'assimiler, parce que c'est pas toujours facile, pour moi non plus, de savoir que je vis tout ça avec Jésus, puis qu'il est là à côté de moi tout le temps, tout le temps. Et que je vous le souhaite, à vous. Et je voulais vous dire en même temps, comme que c'est la fête des mères dimanche, mais à tous ceux qui sont des mamans, OK, bien, je vous souhaite bonne fête des mères. Puis, à toutes les mamans, à toutes les dames qui ont
parfois que c'est pas leur enfant, mais qui prennent soin des enfants, ben je vous dis, c'est être un peu maman, ça. Hein? Bonne fête des mères à vous aussi pour dimanche. Et je voulais vous laisser sur ça, OK? Ensemble, toi, ma petite brebis, l'amour qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez choisi? On va dire, parce que l'amour t'aime, petite brebis, tu deviens l'amour avec le roi des rois. Parce que l'amour vous aime, vous, je ne sais pas qui vous êtes là pour Jésus, mais tu deviens l'amour par ce beau Jésus. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Bonne semaine à tous!